Et bien bonjour à tous les amis, c'est Fireblow et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Paladin. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère aussi que vous passez une très bonne journée. Pour ma part ça va super et aujourd'hui qu'est-ce que j'ai prévu? Eh bien on va refaire un gameplay que nous avons déjà fait, ou du moins ça sera un nouveau parce que le gameplay il a changé depuis quand même la dernière fois. Mais par contre ça reste un perso que nous avons déjà joué, hein, que vous devez sûrement connaître parce que c'est le perso, voilà, que tout le monde connaît, hein, c'est le perso qui destroy à chaque méta les ranked et les games normales, hein, enfin peut-être pas les games normales parce que le monde est varié, mais qui en tout cas explose les ranked. Donc je pense que vous avez sûrement dû savoir de qui je parle, et avant, likez cette vidéo, vous abonner, ça c'est très important, oui le petit instant pub, hein, comme vous connaissez sûrement, ajoutez un commentaire et partagez la vidéo avec vos amis, et comme ça me ferait très plaisir. Bref, après ce petit moment de pub et d'intro, passons au vif du sujet, hein, j'ai envie de vous dire. Et non, ça sera pas vrai, ça sera pas mon petit bateau qu'on va jouer, hein, mais si je compte refaire aussi une vidéo sur lui-même, hein, parce que voilà, il faut quand même, j'appellerais ça une petite mise à jour, hein, comme j'aime bien l'appeler. Mais aujourd'hui, je pense que si vous voyez sur l'écran où il y a plein de persos, je pense que vous voyez il y a une case qui est quand même illuminé, hein, ou en tout cas qui est bien précis. Et ben oui, nous allons jouer Androxus. Pourquoi Androxus? Et bien déjà parce que son talent il a changé. On n'a plus le talent qui fait un espèce de petit poison qui te colle pendant 3 heures, mais plutôt les dashs qui sont maintenant décomposés. Ce qui est quand même assez pété, vous allez comprendre pourquoi. On va refaire une petite description du perso au cas s'il y a des gens qui ne le connaissent pas, même si je pense qu'une grosse partie des gens le connaissent. Mais bon, expliquons toujours le perso. On a un revolver avec notre clic gauche qui fait 550 de dégâts tous les 0,5 secondes. C'est un revolver semi-automatique, c'est-à-dire que du coup, vous pouvez maintenir votre clic gauche et bien vous allez spammer sur l'adversaire. Ensuite, on a le clic droit qui est la bravade, notre coup de poing en fait, qui va faire 520 de dégâts aux ennemis qui se trouvent devant nous. Bon, vous n'avez pas fait un coup de poing et espérez que ça touche des gens derrière vous. Bref. J'appellerais ça un peu le burst et comment on pratique le coup de poing, comment ça marche. Et en fait, la technique, c'est qu'en fait, vous tapez avec votre revolver et en fait, vous faites un clic droit instantané. C'est-à-dire que par exemple, vous faites clic gauche et vous faites clic droit instantané pour faire un burst. C'est-à-dire que vous faites 550 plus 520. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment à limite, vous remplacez un tir de revolver. Ce qui est quand même assez pété parce que le coup de poing est beaucoup plus rapide que le revolver. Donc c'est vraiment un petit burst entre faire un clic gauche et un clic droit. Ensuite, on a le reversal ou inversion, comme vous le voulez. Et bien ce talent là en fait, et bien ça consiste à faire quoi? Ça consiste en fait que Androxus va créer un petit dôme avec ses mains devant lui. Et en fait, comment ça fonctionne? Et bien en fait, si les gens tirent dans le reversal, et bien en fait le reversal va absorber une partie des dégâts, pas 100% mais 75% des dégâts, et retirer un projectile à la fin du reversal. Et ce projectile peut faire plus ou moins mal si vous avez bourriné dedans ou pas. Si vous avez bourriné dedans, ben espérez que l'Androxus rate. Si vous n'avez pas bourriné, bah tant mieux. Mais par contre, faut quand même faire attention à pas bourriner dedans. Dans tous les cas, sachez une chose, il faut pas bourriner dans un reversal d'Androxus, ou même de, comment il s'appelle, comment il s'appelle l'autre, de Terminus. Voilà, parce que Terminus a le même principe, mais ça marche pas trop de la même façon, je crois, mais ça a le même principe. Bref, sachez une chose, c'est que le reversal fonctionne sur Androxus sur le haut de son corps, c'est-à-dire que, enfin, ou même jusqu'à ses jambes. C'est-à-dire que si vous touchez ses pieds, en tout cas si vous êtes en dessous de lui et que vous touchez ses pieds, et eh bien ça va lui faire des dégâts même s'il a son reversal. Voilà, une petite chose à savoir. Sauf par contre si du coup si l'Androxus regarde en bas, hein, pendant qu'il fait son reversal, s'il fait ça, ne tirez pas dedans parce que ça va pas fonctionner. Ça, les pieds, ne vous toucherez pas les pieds mais vous toucherez le reversal. Donc ça quand même faire attention. Marche infernale. Ça c'est notre dash. Et ça c'est le point fort d'Androxus, c'est que son dash est quand même très fort comparé à d'autres dashs, que par exemple le dash de Cassie, le dash de Liane. Bon après c'est pas la même chose, mais en tout cas ce dash lui permet d'aller dans toutes les directions qu'il veut. Et si vous maintenez votre barre espace quand vous êtes dans les airs, et bien en fait vous allez planer. Et c'est justement sur ça qu'on va jouer avec notre nouveau talent, c'est qu'on va
essayez de planer le plus souvent possible. Ensuite nous avons Bras Maudit. Bras Maudit qui est notre ultime, qui fait 1000 de dégâts, c'est-à-dire que du coup maintenant notre arme semi-automatique devient revolver à dégâts de zone, qui fait 1000 de dégâts. Si j'ai pas de bêtises, vous tirez 4 balles de Bras Maudit, hein, ce qui fait 4000 si vous ratez pas, ce qui est assez pété. Comment on utilise l'ultime? Eh bien, sachez une chose, l'ultime déjà, il faut pas l'utiliser au sol. Pourquoi au sol? Parce qu'en fait c'est un dégât de zone, c'est-à-dire que les dégâts de zone, si vous tirez tout droit, c'est pas un dégât direct. C'est-à-dire que du coup c'est un projectile que vous balancez et que du coup faut prier que ça touche. Donc le mieux c'est qu'en fait vous le faites dans les airs. Mais il faut faire attention quand vous êtes dans les airs, c'est qu'il faut pas comment dire, faut pas faire n'importe quoi avec les dashs, parce que du coup il faut être assez haut pour pouvoir en fait bien toucher en bas pour faire des dégâts de zone comme vraiment Betty, comme BK, comme comment il s'appelle, comme Dredge, ce genre de perso, ou même comme Drogos. Drogos, si vous jouez au sol, faut vraiment être collé au gars pour pouvoir bien shooter, mais ce qui peut être compliqué. Parce que Drogos, s'il est au sol, c'est que c'est vraiment le perso est mort. S'il vient au sol ou il est dans un endroit avec des murs autour de lui, avec un plafond, il est mort, hein, il faut pas qu'il joue là-dedans. Donc du moins, il faut qu'il fasse très attention. Enfin bref. Donc du coup, le Bras Maudit, concrètement, ça va être compliqué à utiliser, sauf si vous arrivez bien à le faire. Ce que moi je vous conseille, c'est que vous pouvez dasher quelques fois, genre 2 fois peut-être dans les airs, mais attention, pas dans un endroit où vous êtes complètement à la vue de tout le monde, mais plutôt par exemple à côté d'un mur. Si vous êtes à côté d'un mur, vous pouvez faire un petit coup à gauche, un petit coup à droite avec les mouvements pour en fait balancer vos trucs. Et comme vous avez un mur pour vous protéger, les gens vont galérer à vous toucher. Parce que si vous le faites dans un endroit où vous êtes à la vue de tout le monde, ils vont tous vous balancer votre ultime, puisque en fait dans les airs, vous êtes vraiment limite immobile, vous bougez quasi pas en fait, donc du coup c'est facile de vous toucher. Donc attention à ce genre de petites choses. Si on passe au talent maintenant, eh bien on a 3 talents, on a Point Rebelle, Décide et Sombre Pisteur. Nous on va plus jouer Sombre Pisteur, mais si je vais présenter les 2 autres talents, on va le faire très vite parce que je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo, hein, qu'au cas si vous voulez aller voir, vous pouvez toujours y aller. C'est Point Rebelle, donc du coup Point Rebelle, ça augmente les dégâts du coup de poing de 100% selon le nombre de fois où vous aurez touché avec votre pistolet, en tout cas c'est en général c'est 5. Ensuite on a Décide qui rejette un projectile de 800 de dégâts, c'est-à-dire que si même les personnes qui ne tirent pas dans votre reversal, et bien vous tirez quand même un projectile. Et là où du coup on va quand même s'intéresser à un talent qui peut être assez fumé quand même, à chaque fois qu'il change le talent d'Andrews ça devient fumé. Hein. Sombre Pisteur, c'est-à-dire que du coup la marche infernale est décomposée en 3 charges intervenantes. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure et que j'ai oublié de dire, c'est que quand vous jouez pas le Sombre Pisteur, et en fait votre marche infernale est limitée par un temps, c'est-à-dire que du coup vous allez devoir effectuer vos 3 dashs dans ce temps limité. Si vous ne les effectuez pas, eh bien vous avez plus vos reversals et vous allez falloir attendre 10 secondes. Sauf que avec Sombre Pisteur, ça décompose les dashs en 3 charges indépendantes, donc vous avez plus le délai. C'est-à-dire que vous pouvez dasher comme Vatou, comme vous avez envie. Voilà. Ensuite, si on passe au deck. Le deck de l'ancienne méta, je vous redirige vers mon ancienne vidéo sur Androxus, comme ça au moins vous voyez c'est quoi. Parce que ça j'ai déjà expliqué. Donc du coup le deck de cette méta en fait c'est celui-là. Pourquoi pas celui-là? Parce que celui-là en fait il est dégueulasse et il faut pas utiliser celui-là. Voilà, mais vraiment le deck de cette méta c'est celui-là. Donc il y a 2 cartes maîtresses, sachant que les 3 autres ce sont des classiques, y compris celle-là, mais c'est classique. Le classique c'est quoi? Le coup de poing qui redonne des munitions, le dash qui redonne des munitions et la distance du dash qui augmente. Et ensuite on a quand même lui qui fait partie du classique, hein, mais bon, vu que c'est lui la carte maîtresse avec l'autre, je le regroupe pas trop avec, mais bon, il fait partie du classique et qui est que le dash augmente notre vitesse pendant 3 secondes, ce qui est plutôt intéressant. Et ensuite on a du coup la carte vraiment maîtresse qui est Poids Plume, qui est du coup en fait quand vous allez planer vous récupérez 200 PV chaque seconde quand on plane. C'est-à-dire que du coup vous récupérez 200 points de vie en une seconde quand vous êtes dans les airs. Ce qui est quand même très fort parce que du coup au début d'une game c'est très fort, mais vers la fin de la game, ben vraiment quand vous avez joué il n'y a que ces 4 là qui vous sont très utiles, parce que là cotériser 90, ça veut dire que du coup vous récupérez
moins 100% de ce truc. Chance, vous récupérez 2 points de vie si j'ai pas de bêtises. Oui, oui, vous récupérez 2 points de vie par seconde. 2 points de vie par seconde et 200 points de vie par seconde. Il y a un énorme ratio qui est pas bon là. C'est vraiment le ratio est vraiment très négatif. Bref, passons. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien expliqué comment fonctionne Androxus, parce que maintenant on va passer à la game et vous allez voir que comparé à la game de l'année dernière que j'avais faite, eh bien ça sera très différent de ce que vous aurez pu voir. Donc sur ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une game et je vous retrouve quand la game commence. A tout de suite. Et bien mes chers amis, du coup on passe à la game et là du coup c'est déjà un peu la D. Parce que en fait en face on a quand même des bons gars, parce que visiblement il y a au moins 2 diamants, ça c'est sûr. Il y a un platine, celui qui est à gauche je sais pas ce que c'est, et celui qui est en dessous de moi je sais pas. Mais du coup je sens que déjà Atlas c'est fumé, ça fait très mal, hein, je vais pas vous le cacher. Allez, encore 265, c'est toujours comme ça, hein, toujours 265. Je sais pas s'ils ont les serveurs, mais ils sont dégueulasses. Bref, comment on va jouer? Bien là, du coup, il va falloir savoir une chose, c'est que du coup déjà on est en ranked, donc du coup c'est pas la même chose que la game normale. J'aurais dû changer, j'aurais dû peut-être mettre une game normale. Une ranked parce que du coup on a un ping un peu dégueulasse. Donc, c'est un malade lui. C'est un malade. Bref, mais au pire, ça peut nous être utile. Donc comment on va jouer? Déjà c'est sur le dredge, il va sur ça, parce que du coup il est le seul à pouvoir défendre la backline contre lui. Donc ce qu'on va faire c'est déjà résilience. Pour le moment on va juste aller sur résilience. Ok, du coup l'autre boug là, l'affreux, le mec, il a déjà mis un truc. Bon, je sais pas si vous avez vu mon petit bug. Voilà pourquoi j'ai pris résilience. On va se retourner contre lui parce qu'on est 4. Et là le but, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment de planer en fait. Bon, maintenant il va falloir push, et on va push avec le Koa. On va pas push en fait. Et là du coup, ok, il a pris cher. On va aller avec le Makoa. Comme ça moi, il gère un peu ma game. Et là il faut chercher le Corvus parce qu'il a déjà utilisé son truc et il faut le focus. Ensuite, toi je t'achève. Il faut l'achever lui parce qu'il avait plus son bouclier. Hop, là maintenant on se retourne contre le Vatou. Là dites-vous en fait que vu que le Nando il est un peu troll la game, j'ai envie de vous dire. Là on décale parce que on est tout seul. Bien joué mais non. On décale un peu pour la simple et bonne raison qu'on va aller chercher le heal, vu que là maintenant tout le monde est occupé là-bas. Il faut chercher le heal. Voilà. Il a fait mal, hein. Il a fait mal, mais du coup, il est là. Voilà, et là maintenant on décale. On redécale encore. Ça fait mal, mais ok, tranquille. Ok, ça c'est fait. Bon, chaud, hein, parce que du coup il se retourne facilement contre nous. Le Vatou est bon parce que du coup il flanque avec le Atlas. L'Atlas il me focus un peu. Je sais pas ce que t'as fait mon gars, mais... J'ai plus mon dash. J'ai plus mon RS. J'ai paniqué, excusez-moi. J'ai paniqué. Ok, il a ultime. Voilà, quand je vous dis qu'il faut jouer avec un mur, c'est pas pour rien. Ok, c'est bon. Moi je vais focus le dredge. Parce que en termes de dégâts, c'est lui qui peut faire le plus. Et là du coup il faut que je décale. Parce que du coup ils se retournent tous contre nous. Le Vatou est bon. Ok, ça c'est parfait. Bon, là par contre faut reculer. Hein. Ça s'appelle un de push parce que du coup ils sont 3 en haut.
C'est bon, il m'a pas vu, mais quand même. À toi à gauche. Voilà, parfait. Ça c'est bien le travail d'équipe. Là on focus. En fait, il faut focus le Corvus là, parce que le Corvus, c'est pas que ça y est beaucoup, hein, mais ça c'est sûr. Ça j'étais sûr. Il va. Je suis passé devant lui. Ok, c'est bon. Ok, lui va m'embêter. Ok, parfait. Et maintenant on va aller chercher le dredge. Il va mettre son truc. C'est bon, fini. Ok, c'est bon, tranquille. La game se passe, on a quand même un ping dégueulasse, mais ça passe. Hein. Épreuve de game sense. Ouais, ça, je sais pas pourquoi il l'a fait, alors que il a même pas mis son wall. Même pas mis son wall, mais voilà, ça c'est fait. Ce qui était occupé sur moi. C'est pour ça que du coup, je vous dis, des fois, il faut réussir à se faire oublier en fait, comme ça au moins, il y en a d'autres, il prend l'aggro. Et vous, en fait, vous bourrinez par derrière, en fait. Il joue un deck pour le... il joue un deck pour le... Enfin, il joue un truc off-tank, mais il joue ça. Donc, pourquoi pas, ça c'est sûr. Ok, bon. Ah d'accord. Bon, on y go. Derrière. Oh, il a raté. On se retourne contre lui, du coup. Là. Voilà, quand je vous dis que il faut ultime quand ils ont plus les yeux sur vous. Bah, c'est ça en fait. C'est ça, c'est juste ça en fait. Vous avez vu, le Mako il y allait tout seul. Ils étaient deux contre lui avec le Corvus. J'avais plus qu'à ultime et finir le kill en fait. Parce que le dredge je savais pas où il était. Donc c'est un peu ça qu'il faut essayer de chercher. Je vous assure, c'est un peu compliqué. Hein, mais... Parce que ça, c'est au fur et à mesure des expériences que vous allez acquérir que vous allez comprendre le truc. Là, ça fait mal. Attends de me focus. Et je rate mes balles. Ah ouais, mais il veut me tuer en fait. De toute façon, il va mourir. Voilà, il s'est lancé dans un truc. Il est où le Corvus? À droite. Ok, là, ça il a eu. Enfin, zut. Non, zut. Bon, pas grave. Je vais là-dessus. Maintenant, on a le point. Ok, chercher dredge. Dredge d'abord. Mais je compte pas venir dredge. Hein, J'avais compris qu'il voulait pas de moi. On va rester en hauteur. C'est pour ça que j'ai pris un perso en hauteur. Sachez sur cette map, conseil, si vous jouez flanc, prenez un flanc avec de la verticalité. Qui l'a compris. Mais regardez le temps qui va revenir pour prendre Corvus. C'est déjà fini. Oui. On se retourne contre le bateau. On retourne un peu dehors. Oh non, oh puis il est bon. Dommage, GG. Bien joué, bien joué. Sachez avec les bombes de Vatou, faut pas forcément chercher à viser en fait l'adversaire. En tout cas, si c'est trop compliqué, visez au pire par terre à un endroit où il peut, où vous savez qu'il va forcément revenir. Comme ça, vous savez qu'il va forcément se prendre les bombes. Donc voilà. Ensuite, voilà, c'est en dessus. On va chercher le Corvus. Je vais chercher le Corvus par là-bas. Faut faire attention au dredge. Il m'a pas vu, donc ça c'est bon. Voilà. Ultime parce qu'on est en V1. Voilà. On est en 1v1 donc c'était bon. Même si c'était un peu risqué parce que du coup il joue bien. Bon par contre faites pas ce que j'ai fait, j'ai dashé sur l'adversaire donc à éviter. Hop, on se redirige sur le dredge. Voilà. On va chercher le Corvus. Voilà ça. On va chercher le sans-fer. J'ai touché, c'est ça. Et voilà. Ensuite, quand vous êtes en début de game, là vous voyez le côté risé à 80%, donc du coup on va plus falloir changer de focus. Maintenant ça sera plus Corvus qu'il va falloir focus, parce que maintenant son heal, voilà, il est quand même assez bas.
Et ben maintenant on va falloir un peu se diriger sur le Dredge. Parce que c'est lui qui peut renverser la game. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va changer un peu de côté. On va laisser les gars aller à gauche et non aller à droite. Ah. Ok là ça sert à rien en fait. Ça sert à rien d'aller à droite. On va aller, en fait on va aller un peu taper. On va revenir à droite, en fait il fallait un peu... Punaise. Il fallait un peu se regrouper en fait. En fait la game va changer de tout de suite. Parce que en fait voilà, la game va changer tout de suite parce que le Dredge Akari, regardez, qui capte le point tranquillement. Et voilà. Parce que le Dredge a fait un bon ultime. Ok. Bon. Aïe. What? Ah les bombes, GG. GG. Il m'a fait... Ouais, le Dredge x3, ouais d'accord. Je suis pas étonné. Bon, dommage. Oh, t'es fou quoi la Sati? La Sati elle a avancé bizarrement. Enfin, en tout cas elle est tout droit, mais ça me fait un peu bizarre. Bon, va falloir chercher... Ok, on va rechercher le Corvus. Voilà. Ultime dans le dos. Voilà, et ça maintenant on prend. Et là maintenant on va chercher ceux qui peuvent tuer en fait. Hop. Et voilà. C'est bon, on a réussi à reprendre la game. Sur un petit coup d'un Dredge qui a quand même bien joué. En fait le Dredge il a fait une Genos en fait. Le Dredge a fait une Genos. Bon ça sert à rien, on va jouer sur les côtés droits en fait. Le Makwa qui fait un peu des bêtises. C'est pas qu'il fait des bêtises, mais c'est que c'est risqué ce qu'il a fait. Après tu te demandes d'huile, oui, mais le problème c'est que tu es allé tout seul. Peut-être, même si moi je venais, on serait fait 5v1, enfin 5v2. Non, quoi? Pardon? Non, je lui avais mis mon coup de poing, il lui restait un HP, dommage. Chrono 3. Pourquoi Chrono 3? Parce qu'en fait je veux avoir mes dashs et tous mes trucs assez rapidement. Donc autant les avoir rapidement. Regarde, faut regagner la hauteur. On va jouer un peu là-bas. Je refocus un peu le Corvus. Pas forcément besoin de le tuer, hein, mais juste histoire de taper. Lui va venir me chercher. Il est où? Je reste un peu derrière parce que là... Ah, il fait mal hein. Ah, je sais pas ce qui lui est arrivé le bateau mais il fait mal maintenant. Ok GG. Le Makwa il grappe bien, j'aime bien. Ok. Tant mieux, ça c'est fait. Bon, vous comprenez maintenant pourquoi il va falloir focus maintenant le Dredge que le Corvus, parce que le Corvus maintenant il heal plus trop. Genre je sais pas il vaut combien le heal d'un Corvus, mais je crois avec son talent qu'il a, il fait un peu du 600 maintenant avec la nouvelle carte. Du 600 sur ses alliés. Et je crois qu'il fait du 800 sur le tank point, sur la personne qui heal de base. Donc si vous faites, en gros il heal du 8 ou 80, je sais plus. Donc voilà, donc c'est pour ça que du coup il faut se concentrer sur le Dredge, parce que vous avez vu le Dredge qu'il a fait, il a carry en un coup. Donc be care of Dredge. Donc on refait attention parce qu'il pourrait nous reclaquer une deuxième fois. Et ils vont à droite. On va un peu taper le tank. En fait lui je crois il a mal fait. Non purée. Ouais, je sais pas comment il a fait autant, mais bon. Bon, là j'ai un peu mal fait mon ultime aussi, j'étais pas trop à côté d'un mur. Ok, la Sati qui va gérer, je pense. La Sati elle va gérer, je pense. Le Vatu il va pas tenir. C'est bon, vous voyez, la game est revenue. Mais bon, ça veut pas forcément dire qu'on va gagner parce que faut savoir que le temps nous est compté. C'est plus qu'une question de temps, hein, c'est vraiment du tempo. Non, petit réflexe. Je vais me chercher le Corvus parce qu'il y a plus d'HP. C'est bon. Lui va toucher mais peut-être pas.
Ok, bon, ça c'est logique, hein. Si vraiment il ultimait pas, ça va être un peu dommage pour lui. Viens là-haut! Viens là! Bonjour. Voilà. Ah, maintenant qu'on est un peu au corps à corps, on tape beaucoup de points. Et on win la game. Et voilà. C'était une belle game. Une petite game de ranked. Voilà, ça vous montre un peu le niveau qu'on peut avoir comparé à une game de casual. Hein, voilà. Non, le casual c'est bien, mais bon, vous voyez un peu la différence. 105, 140. Ouais, pas mal la Satya. En vrai, quand vous regardez bien, la Satya fait plus de dégâts que moi, oui, parce qu'en 60 dégâts. Mais, enfin, un dégât, elle fait moins que moi en attaque normale. Hein. On a le même temps d'attaque, c'est-à-dire qu'on a 0,5 secondes, mais elle fait moins, elle fait 520, moi je fais 550. Mais du coup, 22, 5, 17, 22, 6, 16, on a fait à peu près la main game en termes de kills. Après, en termes de dégâts, elle a quand même bien tapé. Donc voilà, 172, 102 parce que le Corvus est quand même assez mort. C'est pour ça que du coup on joue pas trop Corvus. Parce que Corvus c'est peut-être pété mais c'est chaud à jouer. Dredge, il a fait combien de Dredge? 143, ouais. Bon, il a tapé, hein. Il était bon le Dredge. En même temps avec une Nara qui est sur le point, il peut facilement toucher. Donc voilà, Vatu qui a fait 11 morts, qui a fait 14 éliminations, 84 damage. Ouais. Nous on a fait 5 morts, 22 et 105. Bref, donc là on monte. Et on a gagné la game. J'espère qu'en tout cas le gameplay vous aura plu. Bref, j'espère que j'espère que le gameplay vous aura plu. En tout cas moi il m'aura bien plu. J'ai bien apprécié ce gameplay. Je trouve avoir été productif sur celui-là. J'espère que vous aurez compris comment un peu jouer l'Androxus avec Sombre Pister. Hein, voilà, j'espère que vous aurez compris comment placer l'ultime, comment placer les coups de poing, comment utiliser un peu le reversal. Je sais même pas si j'ai utilisé le reversal, si j'ai utilisé. Comment utiliser un peu les dashs. Bon, un peu mes dashs sont un peu, on va dire, pas trop travaillés dans le sens où je m'explique, c'est-à-dire que j'ai pas trop dash droite-gauche, on va dire. C'est vraiment, j'ai un peu dashé vers le haut, un peu en avant. Bon, voilà, les dashs sont un peu encore à travailler. Je suis pas le meilleur Androxus, mes dashs sont encore à travailler. Donc moi, en tout cas, si je vous donne un conseil, c'est faites bien vos dashs de droite-gauche quand vous êtes en 1v1. Et quand vous voulez gagner un peu de la hauteur, vous pouvez monter avec vos dashs. Mais attention, si vous faites votre ultime, ne soyez pas à la vue de tout le monde quand vous faites vos dashs, mais quand vous faites votre ultime, soyez plutôt dans un endroit un peu caché. Enfin, bref, voilà, c'était un peu pour la petite conclusion sur notre cher ami Androxus. Qui sait, peut-être un jour on aura encore un nouveau gameplay sur lui, parce que du coup il aura un talent qui aura encore changé, hein. Bon bref, je sais pas. En tout cas, bref, sur ce mes chers amis, j'espère que le gameplay vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir avec les likes, en vous likant bien sûr, en vous abonnant, en mettant un commentaire, à partager la vidéo avec vos amis. Sur ce, c'est Fireblue, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.